Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Alors si vous écoutez cette vidéo pratiquement en direct, vous êtes en fin de journée, sinon vous l'écoutez quand vous voulez. Vous savez que cette chaîne est consacrée aux pirates, c'est-à-dire aux personnes qui sont ensemble depuis quelques années, quelques longs mois, et tout d'un coup le conjoint a dit je ne t'aime plus, je ne veux plus rester avec toi. Donc ça veut dire que la phase de sécurisation est terminée, la phase 2 du couple, vous êtes rentré dans une phase d'exploration. Là, votre conjoint va explorer si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et là, attention, danger. Si vous faites des silences radio, si vous faites des lettres magiques, si vous faites des manipulations comme le fuis-moi je te suis, danger, le couple peut se terminer si vous commettez des interdits. Alors, dans le catalogue des 150 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, vous avez une formation sur comment gérer les interdits. Et vous avez bien sûr la formation de la semaine, comment répondre au jugement de vos conjoints, comment réagir quand votre conjoint vous juge. C'est très important de savoir le faire pour ne pas envenimer la situation. Voilà. Donc, vous allez vous former au fur et à mesure du temps. Vous allez mettre en application. Vous allez montrer à votre conjoint que vous avez changé. Vous allez repasser des bons moments ensemble. Et à la fin de la crise, vous allez revenir ensemble. Et ça, c'est bon. Alors, la communauté des pirates, la team, la famille des pirates, c'est des personnes qui sont comme vous, qui sont en train de reconquérir leur conjoint. Certains sont plus avancés que vous, certains un peu moins. Donc, vous allez vous entraider. Et vous pouvez converser avec vous, évidemment, en commentaire de ces vidéos, notamment. Ce qu'on va faire aujourd'hui, Grinta Jones qui anime avec Crossfinger le matin les discussions entre pirates sur les commentaires des vidéos. Donc Grinta nous dit « Coucou les pirates amis, mon excellent capitaine. Tout changer ne sert à rien, on se concentre sur ce qui est nécessaire dans cette relation. » Évidemment, votre conjoint veut tout changer pour être heureux, mais ça ne fonctionne pas, surtout si c'est en crise. Votre conjoint va être heureux et votre couple va bien fonctionner si vous comprenez comment fonctionne le couple, comment fonctionne la relation humaine, comment fonctionnent les personnes du sexe opposé si vous êtes hétéro, comment fonctionne tout court la psychologie humaine si vous êtes homosexuel. Et bien évidemment, tout ça s'apprend, et bien sûr, lorsque vous apprenez les neurosciences, votre monde change, car vous trouvez des choses tout à fait magiques. D'ailleurs, je vais mettre un petit message à Grinta pour le remercier immédiatement. Alors, hop, comment je vais faire? Tac, ici. Sur YouTube. Voilà, vous assistez en direct à un petit message que je mets aux pirates qui prennent le temps de vous aider, de vous donner la Grinta. Crossfinger nous dit, donc le copain de Grinta, bonjour les pirates et au capitaine, il y a 2-3 jours au téléphone et j'ai eu un mais t'es taré au fait, ça c'est, je comprends rien à tes blagues. Oui, alors pour comprendre les blagues, il faut avoir le préfrontal bien branché, mais effectivement c'est plutôt du bien quand votre conjoint s'aperçoit que vous faites des blagues. On passe du je m'embête avec toi au début. Donc, oui, au début, vous avez plein de trucs, t'es nul, etc. Et aujourd'hui, c'est une évolution en disant je vois que tu as changé finalement, mais je ne comprends pas encore tes blagues, évidemment. Avec beaucoup d'humour, Crossfinger dit on passe du t'es tout nul, quoi. Je dis pas les mots vulgaires. Je ne comprends pas encore tes relations. Et dit c'est une évolution. Il y a une vingtaine d'années, juste avant l'EHPAD, j'aurais eu droit, mais en fait, t'es trop drôle. J'aurais droit, en fait, t'es trop drôle, et j'en perds mon monde entier. Donc, vous voyez que effectivement, on peut avoir de l'humour pendant les crises, pendant la crise de votre conjoint, pendant la crise de couple. Vous pouvez aussi prendre du bon temps. C'est pas interdit. Plus vous serez détendu, plus vous serez à l'aise avec votre conjoint, plus ce sera facile. Lola nous dit génial cette vidéo Bruno, trait pour trait mon histoire. Du coup, ça rassure quant à l'issue de cette illusion illusoire, la vidéo dont parle Lola s'appelle « Le pansement de mon conjoint est un ex revenu de l'enfance, que dois-je faire ?» Oui, alors effectivement, votre conjoint qui est en souffrance pendant la phase d'exploration va prendre un pansement. Alors c'est souvent un collègue du bureau, un copain du club de gym, quelque chose comme ça, quelqu'un de très proche, parfois un ami de la famille, que l'on fréquentait en couple, et parfois aussi c'est quelqu'un qui revient de l'enfance. Vous voyez que
les personnes ne vont pas chercher très loin, soit de leur entourage proche, soit quelqu'un avec qui ils ont déjà eu une relation. C'est plus facile. Et évidemment, aucune des relations ne fonctionne, puisque pour que les relations fonctionnent, il faut que, au moment de la rencontre, les deux soient célibataires, qu'au moment de la rencontre, les deux aient fait le deuil de la relation précédente et aient rencontré plusieurs personnes avant pour pouvoir faire la différence. On ne prend pas le premier venu, c'est comme quand on achète une maison, on ne prend pas la première venue généralement. On fait le tour de plusieurs maisons, on compare les prix, on compare les maisons. Quand on décide de faire un projet immobilier, eh bien, et qu'on n'y connaît rien, eh bien, on va visiter d'abord plusieurs maisons pour avoir une idée des prix de ce qui existe sur le marché. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait aussi dans les relations, si on veut une relation de long terme en tout cas. Si c'est pour une relation de soirée ou une relation de quelques semaines, prenez le premier venu, puis vous les saurez, et quand vous avez fini, vous le virez. Non, ne faites pas ça, c'est interdit évidemment. Enfin, si ça vous pouvez le faire, si votre objectif c'est d'avoir que des relations courtes, et ça ne nous regarde pas si vous voulez faire ça. En tout cas, si vous voulez une relation longue, il faut comparer. Si vous voulez prendre un Airbnb pour une nuit, c'est pas la peine de comparer pendant 3 semaines ou pendant 6 mois. Vous prenez pour une nuit, de toute façon, c'est pas très grave. Mais si vous voulez acheter une maison, il faut comparer et faire passer du temps à chercher son bien qui sera notre bien pour des années. Donc avec un conjoint, c'est pareil. Si votre conjoint s'est mis rapidement en relation avec quelqu'un et a pris le voisin de bureau ou le collègue de bureau ou la personne qui est dans le même cours de gym que nous, eh bien ça peut ne pas fonctionner. Donc effectivement, Lola a raison. Certainement que son conjoint met fin à la relation avec un ex qui revient du passé. Certaines personnes ont besoin de clore comment dirais-je, les relations avec le passé, et bien évidemment, une fois qu'on a clos cette relation, qu'on a revécu, qu'on voit que la personne finalement n'est plus la même qu'avant, qu'on était dans quelque chose d'illusoire, eh bien, on revient petit à petit avec son conjoint. Il va nous dire je fais de mon mieux et vos vidéos podcasts me donnent déjà énormément beaucoup de force. Mon travail fait écho dans ce que je vis, même si la phase pansement n'a pas été très loin et a duré seulement 3 semaines, tout au plus. Je vous remercie énormément, Bruno, bien à vous. Oui, alors effectivement, les relations de pansement ne durent pas très longtemps. Alors ça dure vraiment trop longtemps pour vous. 3 semaines, ça peut être très long, effectivement. Ça peut aller jusqu'à quelques mois, d'ailleurs, surtout si vous avez fait beaucoup d'interdits au début. Si vous n'avez pas compris votre conjoint dans son mal-être, évidemment, ça peut même durer plus longtemps. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a Patricia qui nous dit voilà. Bonjour à tous. Voilà un bonheur bien mérité. Je suis heureuse pour toi. Alors, à qui elle répond? Je ne sais pas. Je ne suis pas... Ah oui, alors c'est le travail de cette femme à payer et elle a retrouvé son conjoint. Voilà, ça c'était une vidéo de la semaine dernière. Donc, Patricia dit je suis heureuse pour toi. Alors ça, c'est une force des pirates. On n'est pas jaloux. Quand quelqu'un retrouve son conjoint, au lieu d'être jaloux, on a un nouvel état d'esprit grâce aux formations, on est content. On est content quand d'autres retrouvent leur conjoint. Donc, on est passé outre la jalousie ou des choses comme ça. Ça veut dire aussi, ça donne un coup de grinta. Si en appliquant les formations, les autres y arrivent, ça me donne un coup de grinta pour moi y arriver aussi. Et donc, c'est pour ça que je vous donne des témoignages qui vous aident. Pour l'instant, je ne suis pas encore à cette étape, mais ça me donne la grinta, même si pour moi, c'est encore difficile. Je ne sais pas quoi dire quand il veut falsifier les impôts pour ne pas payer la taxe d'habitation et de me demander de l'aider à le faire. Alors, si je ne m'abuse, la taxe d'habitation n'existe plus. Alors, je sais pas, je suis pas vraiment pas bon, mais j'ai l'impression que la taxe d'habitation n'existe plus. En revanche, c'est la taxe foncière doit exister toujours. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, si votre conjoint veut falsifier la taxe d'habitation qui n'existe plus, c'est encore pire. Alors, je ne suis pas d'accord car je suis honnête, à lui de s'en sortir. Oui, c'est bien, vous avez vos limites, faites respecter vos limites. Vous ne faites pas des choses qui vont contre vos valeurs, je suis d'accord avec vous. Je sais que malgré mon avancée dans notre relation, je me dirige vers de nouveaux nuages car je ne veux pas l'aider. Oui, si vous avez fait de votre conjoint un enfant boudeur, quand l'enfant boudeur n'a pas ce qu'il veut, il boude. C'est normal.
J'espère un jour atteindre les retrouvailles. Merci pour ce témoignage. Dites-nous, Patricia, qu'est-ce que vous en êtes au niveau des formations? Parce que vous savez, je ne peux pas suivre tout le monde. Alors, j'ai effectivement le récapitulatif de vos formations, mais souvent, vous prenez des pseudos. Donc, je n'ai pas de correspondance entre votre pseudo et votre vrai nom quand vous prenez les formations. Donc, pensez à nous mettre, quand vous mettez un message, quand vous demandez un conseil, de nous dire quelle formation vous avez fait pour qu'on puisse d'abord vous aider à mettre en place ces formations, mais aussi qu'on puisse éventuellement vous conseiller pour des formations complémentaires. Les pirates sont là aussi. Donc, vous voyez que dans la communauté des pirates, on s'écrit pour se demander des conseils, pour dire comment tu ferais. Là, dans le message de Patricia, c'est juste pour dire j'écris pour dire que j'écris. Donc, si vous voulez que ce soit plus efficace, Patricia, écrivez avec un papier sur une feuille brouillon que vous détruisez ensuite, que vous brûlez, que symboliquement vous mettez dans les toilettes, vous piétinez, etc. Faites ce que vous voulez, mais c'est plus efficace que d'écrire un message là, parce que c'est écrit, mais vous voyez, il y a d'ailleurs personne qui vous a répondu à part le capitaine. C'est pas la plus grande efficacité d'écrire des choses, de raconter, de déverser son malheur dans le groupe des pirates. Alors évidemment, les pirates sont bienveillants et ne vous tirent pas trop les oreilles. Si vous le faites trop souvent, oui, il y a quelques pirates qui vous demandent, tu nous saoules avec tes histoires, mets-toi à bosser, fais les formations, mets-les en application, récupère ton conjoint plutôt que de te plaindre. Mais l'exercice d'écrire avec un papier et un stylo, c'est beaucoup plus efficace que d'écrire sur un ordinateur ou sur un téléphone, car c'est pas les mêmes zones du cerveau, évidemment, qui fonctionnent. Voilà. Bruno, il a un peu de mal le week-end. Alors, Marie dit bravo pour ton travail, Bruno, et aussi c'était toujours pour le travail de cette femme à payer, elle a retrouvé son conjoint. Donc, c'était pour Bruno les remerciements, mais aussi pour la personne qui a travaillé sur elle et qui a réussi à récupérer son conjoint. Donc, pour moi, j'ai tellement hâte d'y arriver aussi. 8 mois de crise et j'en ai encore pour un moment. J'ai fait 10 formations dans les oreilles depuis presque 5 mois, donc 2 formations par mois, depuis que j'ai découvert cette fabuleuse chaîne. Oui, les pirates sont fabuleux, effectivement. Ils vous aident à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations et surtout à ne rien lâcher. On ne lâche pas la team avec ce beau message, ça nous encourage à continuer. Oui, je remercie les pirates qui, évidemment, font des messages pour dire ça va bien chez moi, je suis revenu en couple. Ça donne du boost aux autres. Hein. Chaque fois que j'ai un message qui m'arrive en privé, parce que vous m'écrivez souvent en privé pour me dire ça y est, je suis revenu en couple, pour faire simple, je demande chaque fois ce que je peux lire. Alors, j'ai à peu près une réponse sur 10 ou une réponse sur 30. J'ai pas fait les stats qui disent oui, vous pouvez y aller, mais souvent on dit Bruno, je préfère pas parce que j'ai peur que ça me porter malheur ou je sais pas quoi. Donc, chaque fois je demande et soyez sympa. Quand vous faites un témoignage, quand vous m'envoyez un message pour me remercier ou pour remercier les pirates aussi de les avoir aidés, eh bien, donnez-moi l'autorisation de pouvoir faire votre témoignage ici de façon la plus anonyme possible, évidemment, pour donner courage aux autres pirates. Vous avez aussi besoin de courage, vous, à un moment donné. Pensez aux autres qui en ont besoin. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. D'ailleurs, vous pouvez m'écrire des messages de témoignages, hein, même si vous n'êtes pas encore à retrouver votre conjoint tout à fait définitivement. Je raconterai ces histoires ici. Je sais que ça vous donne la grinta et le moral. Et c'est ce qui est important pour mettre en application les formations, montrer qu'on a changé, repasser des moments avec votre conjoint et revenir en couple. Je vous souhaite la fin de journée que vous méritez.